Nous sommes à une période délicate, nous sommes à une période spéciale et chaque année, nous faisons les mêmes choses. Cette année, le Seigneur voudrait nous enseigner sur la période dans laquelle nous sommes. Ce que nous faisons dans l'ignorance, sans savoir ces choses, des choses importantes que nous sommes en train de faire. Prenons ensemble Osée chapitre 12, verset 10. Il est écrit, « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous les tentes comme au jour des fêtes. » Dieu parle ici des fêtes. Notre enseignement a pour thème les fêtes, parce que nous sommes dans la période des fêtes et nous sommes prêts à faire des fêtes. C'est pourquoi nous devons être enseignés sur les fêtes. Les choses que nous faisons pendant les fêtes que nous ne connaissons pas, la portée, le sens. Dans notre enseignement, nous parlerons des fêtes de l'Éternel, des fêtes mondaines et de la fête attendue par les saints. Nous commençons par les fêtes de l'Éternel. L'Éternel a ordonné à Israël de célébrer ces fêtes, des fêtes à son honneur, ou pour sa gloire. Lévitique 23, verset 1 à 4 nous parle de ces fêtes. Dieu a ordonné de faire des fêtes. Et si nous comptons le Shabbat, le sabbat est une fête de ces fêtes. Et parmi les fêtes que Dieu a ordonné à son peuple de fêter, nous allons insister sur la Pâque. Parce que la Pâque constitue une fête que nous ignorons ou que nous ne comprenons pas l'ampleur, la portée spirituelle. Et nous célébrons mal la Pâque. Pour que nous comprenions ce qu'est la Pâque devant le Seigneur, nous allons prendre Lévitique chapitre 23, verset 4. Lévitique chapitre 23, verset 4. Verset 4, il est écrit: « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. » Donc Dieu a fixé les fêtes avec des temps précis. Lorsque nous lisons totalement tout le livre de Lévitique, nous voyons les fêtes que Dieu a ordonnées à son peuple de fêter à son honneur. Mais parmi ces fêtes, nous allons mettre un accent particulier sur la Pâque. Et nous allons lire donc pour cela Lévitique chapitre 23, versets 4 à 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc Dieu dit le premier mois, on fête la Pâque. Le premier mois de quoi?
De quoi Dieu parle? Le premier mois. Le premier mois de quoi? Pour comprendre cela, nous allons lire Exode chapitre 12, verset 1 à 4 par là, et verset 11. Exode chapitre 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et au verset 11, il est écrit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc ici, Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Et donc, c'est dans le mois de Pâques que Dieu a situé le premier des mois de l'année. Et par conséquent, c'est dans le mois de Pâques qu'on fête la nouvelle année. Pour Dieu, la nouvelle année commence en Pâques, c'est-à-dire entre le mois de mars et avril. C'est là la nouvelle année commence. Pour Dieu, que Dieu a établi. Et Dieu a donné à Israël qui devait l'enseigner, faire connaître le véritable Dieu à toutes les nations. Ainsi donc, nous les chrétiens, nous ne comprenons pas que c'est la Pâque qui est la nouvelle année. C'est en Pâque que commence la nouvelle année selon l'Éternel, Dieu. Le plan, donc, dans le plan de Dieu, la nouvelle année pour l'humanité commence dans le mois de Pâques. Ainsi, Dieu veut que nous fêtons donc la nouvelle année en Pâques. Mais qu'en est-il des fêtes mondaines de ce monde? Les fêtes de ce monde ont été établies par les gouverneurs, ceux qui dirigent ce monde. Et pour la plupart, ce sont des collaborateurs de Satan. L'homme, depuis le jardin d'Éden, a décidé de collaborer avec le diable. Et les fêtes sur cette terre-là ont été établies en collaboration avec l'ennemi de Dieu. Nous allons parler des fêtes de Dieu, la Noël, la fête de janvier, la fête des Jeux. Tous les jeux que nous fêtons sur la terre, que fêtent les hommes de ce monde, les fils du monde, et même les chrétiens dans leur ignorance, criade, selon Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous citerons donc quelques fêtes que les gens de ce monde fêtent et que les chrétiens par ignorance y participent dans leur grande ignorance. Nous citerons les tours de tennis, les tournois de tennis, comme Roland Garros, etc. Les tournois de basket aux États-Unis, en France. Les Jeux olympiques qui se tiennent partout dans le monde, dans différentes parties du monde. Les élections Miss, les tournois de football, tels que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Asie, etc. Voici les fêtes que l'humanité participe et que les gens regardent partout dans les télévisions. Les gens se déplacent pour aller assister à ces fêtes. Mais que dit Dieu? Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Si vous mangez, quoi que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Par conséquent, nous nous posons cette question. Pour la gloire de qui faisons-nous les Jeux olympiques dans les stades, les matchs de football? Puisque dans ce match, Dieu n'est pas glorifié. Il ne s'agit pas de prier Dieu. Alors que Dieu avait établi l'homme sur la terre pour que l'homme l'adore, l'homme le célèbre. Et voilà que l'homme adore l'ennemi de Dieu par ses fêtes. Donc ce n'est pas Dieu qui est glorifié.
ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui est glorifié et Satan qui est adoré par ces fêtes des jeux, tous ces jeux que nous voyons. Nous allons prendre encore le second point qui est la fête de Noël. La fête de Noël, est-ce que c'est une fête chrétienne? Non, elle n'est pas une fête chrétienne par sa décomposition et par son contenu. La décomposition du mot Noël, Noël est composé de deux racines. La racine c'est no et le radical c'est elle. Donc de deux mots. No, qui en anglais signifie la négation. Ne pas, ne jamais. L'exclusion. Dieu n'est pas. Elle, c'est le nom de Dieu en hébreu. Et Noël veut dire donc Noël, c'est-à-dire Dieu n'est pas dans cette fête. Dieu est exclu de la Noël. Pour corroborer notre enseignement, en disant que Dieu est exclu, nous prenons le contenu de la fête de Noël par la naissance, le récit de la naissance de Jésus-Christ. Ce récit se trouve dans Luc chapitre 1 à 18, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 11. Lorsque vous lisez ces deux récits de la naissance, concernant la naissance de Jésus-Christ, vous ne verrez rien, ni le mois de la naissance de Jésus-Christ, ni la date de la naissance de Jésus-Christ, ni le mot Noël, ni le sapin de Noël, ni les cadeaux de Noël. D'où viennent tous ces mots? D'où viennent toutes ces choses? Ces choses ne viennent du monde du pandémonium, du monde satanique. Le Père Noël n'est pas dans la Bible, c'est un personnage du monde de Satan. Le sapin de Noël ne vient pas de la Bible. Les cadeaux que Jésus-Christ avait reçus, c'était l'or, la myrrhe, c'était l'encens. Que donnons-nous à nos enfants? Est-ce que nous leur donnons de l'or, la myrrhe? Non, c'est des poupées Barbie. C'est des jeux démoniaques que nous donnons à nos enfants. Parce que Satan le sait. Qu'en donnant cela, nous l'adorons. Et donc, Noël, Dieu n'est pas dedans. Et aucune manifestation. Tout ce qui est dans Noël, qui sont les composants de Noël, ne figure pas dans la Bible. Il s'agit simplement de la tromperie satanique des démons. Selon Apocalypse de Satan et son royaume, Apocalypse chapitre 12, verset 9, le diable séduit la terre. Donc la Noël n'est qu'une séduction du diable. Parce que tout ce qui y est, le sapin de Noël, le Père Noël, les guirlandes, les lumières ne sont pas de la Bible. C'est l'adoration des lumières, la lumière comme les gens le faisaient dans l'Antiquité. Ce sont des choses démoniaques. La Noël n'est simplement qu'une fête païenne, extra-biblique, c'est-à-dire en dehors de la Bible. Prenons encore la fête de janvier. Elle est par son contenu une fête païenne et démoniaque aussi. La ruse du diable. Le nom janvier vient du latin Janus. Et les Anglais l'appellent January. C'est un dieu étranger à double face. Janus a deux faces. C'est un dieu des latins et des romains qui a deux faces. Une face tournée vers l'avant et une face vers l'arrière. C'est Janus donc qui est adoré en janvier. Dans l'ignorance de tous les peuples de la terre, ceux qui prêchent, en tout cas, qui fêtent janvier, le premier mois de l'année. Et par conséquent, tout ce qu'on offre, les vœux, l'animal tué, les danses, les cadeaux, tout cela, c'est à l'honneur de Janus, le dieu à deux visages, que les gens fêtent. Et donc, vous voyez que les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Ils vont encore fêter cette année Janus.
Et ils vont dire à Satan, tu es vaincu. Mais tu adores un démon qui est sous l'autorité du diable, tu dis que Satan est vaincu. On détruit des enveloppes pour cela. Mes amis, il faut comprendre que nous sommes égarés très loin de la pensée divine. Au temps ancien, le début de l'année était fixé entre le mois de mars et avril. Vous pouvez chercher dans l'histoire. Vous allez voir cela. Comme Dieu l'avait dit dans la Bible. L'Empire romain a changé le début de l'année pour deux raisons. Une raison politique, c'était l'élection des consuls ou des ambassadeurs romains se tenait chaque année dans le mois de janvier. Et pour coïncider donc cette élection et l'envoi des diplomates et des consuls, alors l'Empire romain a décidé que l'année soit déplacée le 1er janvier. Le 1er janvier. Et d'abord, encore une autre raison, la raison spirituelle est sournoise, cachée dans ce déplacement de la nouvelle année et de fin d'année, c'est-à-dire l'adoration de leur Dieu, Janus, le Dieu des païens. Et par conséquent, tous ceux qui adorent, qui célèbrent le 1er janvier, adorent de façon inconsciente Janus. Vous voyez, mes amis bien-aimés, en janvier, la sécheresse, il y a la sécheresse et non la bénédiction. Donc, en célébrant l'année nouvelle en janvier, nous nous introduisons dans la sécheresse, c'est-à-dire dans la destruction. Tout sèche. Alors que, selon Psaume 65, verset 10 à 12, lorsque commence l'année de Dieu en mars et en avril, là-bas, entre mars et avril, Dieu fait pleuvoir sur la terre, fait pleuvoir l'abondance. Et c'est ça, la sécheresse comparée à la pluie, c'est le jour et la nuit. Par conséquent, en fêtant en janvier, nous nous introduisons dans la sécheresse et nous adorons Janus, le Dieu païen. C'est pourquoi les chrétiens doivent laisser les fêtes païennes, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe de l'Afrique, tous les jeux que vous voyez, c'est l'adoration de Satan. Que ce soit la Noël, que ce soit janvier, toutes ces fêtes ne sont pas les fêtes de l'Éternel. C'est des fêtes païennes, de l'adoration pure et simple du diable. Il faut s'en méfier. Nous allons enfin parler maintenant de la fête entendue par tous les saints. La fête entendue par tous les saints de toutes les générations est les noces. Lorsque nous prenons Jean chapitre 2, verset 1 à 2, Jésus-Christ a été invité aux noces. Qu'est-ce que les noces? Les noces sont les fêtes qui accompagnent le mariage après les fiançailles. Et par conséquent, nous disons aux chrétiens que Jésus-Christ a décidé de bâtir son église dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a dit, je vais créer mon église. Et l'église que Jésus-Christ a créée est la fiancée de Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire les chrétiens sont fiancés à Jésus-Christ. Et par conséquent, Jésus-Christ qui est parti préparer le paradis, une place, reviendra un jour pour célébrer les noces de mariage avec sa fiancée, c'est-à-dire l'Église. Et cette célébration sera précédée de l'enlèvement des saints, qui est l'événement très important, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. C'est pourquoi, mes amis, donc, nous devons prendre conscience que l'événement, la grande fête que nous attendons, c'est d'abord les noces de l'agneau, selon Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9, c'est les noces. Mais les noces seront précédées
de l'enlèvement des saints. C'est pourquoi nous devons nous préparer à l'enlèvement des saints. Malheur pour nous, l'antéchrist qui est en train de préparer des machines pour torturer les chrétiens actuellement. Ils sont en train de préparer des machines. S'ils ne sont pas enlevés. L'événement est important. La fête importante, c'est la fête des noces de l'agneau. Après l'enlèvement des saints. Si nous ne sommes pas de véritables chrétiens, pour que notre tombe s'ouvre et pour que nous soyons enlevés le jour de l'enlèvement, nous allons regretter en enfer et puis l'Antéchrist va nous maltraiter, il va nous massacrer. Donc mes amis, bien-aimés, la fête que nous devons fêter, ce sont les fêtes que nous devons passer, ce sont les fêtes de l'Éternel, c'est la Pâque et les autres fêtes de l'Éternel. Et nous devons attendre la plus grande fête, c'est-à-dire le mariage de Jésus-Christ avec son église, les noces de l'agneau, qui doit se manifester après l'enlèvement. Et donc nous devons nous préparer à l'enlèvement. Nous devons chercher à nous préparer. Actuellement, c'est le temps de la préparation. Ce n'est pas le temps d'écouter, de suivre les coupes d'Afrique, les coupes du monde, les élections Miss. Ce n'est pas le temps de suivre des choses de ce monde. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités spirituelles et à ne pas fêter les fêtes païennes qui sont devant nous. Parce que ce soit janvier, Noël, que ce soit les fêtes païennes comme la Coupe d'Afrique que nous allons avoir, cela ne vient pas de Dieu. Il s'agit tout simplement de l'adoration de l'ennemi de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre et qu'il nous bénisse.